Benjamin Fulford le 27 août 2018. Le calme avant la tempête de la guerre civile va bientôt prendre fin aux États-Unis. La prochaine phase de la libération planétaire va commencer. Par Benjamin Fulford, Société Dragon Blanc. Les sources du Pentagone et des agences s'accordent à dire que la mort, probablement par exécution, du traître John McCain, marque une nouvelle étape dans cette élimination de la cabale criminelle qui contrôle les États-Unis depuis 1913. Le traître McCain a peut-être été la première peine de mort prononcée par un tribunal militaire, autorisé à mourir avec honneur, tel Rommel, pour protéger la réputation de la marine tout en semant la peur dans l'État profond, selon une source du Pentagone. La véritable bataille, cependant, commencera après le retrait de la branche américaine de la cabale et opposera le complexe militaro-industriel américain à une alliance eurasienne dont le siège se trouve en Suisse. Cette bataille se terminera soit par une guerre mondiale, soit par une refonte complète des institutions de l'après-guerre comme l'ONU, la BRI, le FMI, l'UE, etc. La clé est de cibler le complexe de fondation, plus la Banque du Vatican, utilisée par la mafia khazariane pour camoufler leur contrôle sur les banques centrales privées, les sociétés Fortune 500 et la plupart des soi-disant leaders mondiaux. Le feu d'artifice devrait commencer en septembre et s'intensifier à l'approche des élections de mi-mandat de novembre aux États-Unis, où la branche américaine de la mafia khazariane espère récupérer son pouvoir et destituer le président des États-Unis, Donald Trump. Toutefois, gardez à l'esprit que Trump jusqu'à présent n'a été que le moindre de deux mots par rapport à Hillary Clinton. Il lui faut encore prouver qu'il n'est rien de plus qu'un agent Rothschild luttant contre le lien Bush-Clinton-Rockefeller établi aux États-Unis. N'oubliez pas que le régime Trump n'a pas encore dévoilé la vérité sur les crimes, comme le 11 septembre et Fukushima. Et ils n'ont rien entrepris ayant plus d'impact comme un jubilé. Robert David Stell, ancien officier de la CIA et des renseignements de la marine, déclare « La vérité est sur la table. Le président a promis d'aller au fond des choses. Il est indécis sur la question à savoir s'il faut le faire avant ou après les élections, de peur que la crucifixion de Dick Cheney et des néoconservateurs travaillant comme agents la sioniste Israël n'arrive une élection trop tôt. » Un volume contenant une collection des mémorandums présidentiels, rédigés par 28 universitaires, espions et ingénieurs de haut niveau, est disponible gratuitement en ligne. Le trou de lapin, qui va encore plus creux que le 11 septembre, est bien sûr le 11 mars 2011, 3-11, Fukushima, l'événement nucléaire de Fukushima et le massacre du tsunami. Sur ce front, l'éviction la semaine dernière du Premier ministre australien Goldman Sachs, Malcolm Turnbull, pourrait conduire à la révélation de la vérité 3-11, selon deux agents des services secrets australiens qui étaient impliqués dans le Fukushima. Ces agents ont fourni des preuves au Premier ministre australien, Kevin Rudd, en 2010, qu'une arme nucléaire volée au sous-marin russe, le Kursk en 2000, avait été introduite clandestinement au Japon et allait être utilisée dans une attaque terroriste contre ce pays. Le lendemain du jour où Rudd a reçu cette preuve et tenté d'y donner suite, il a été congédié par la Réserve fédérale américaine, ont dit les agents. Les agents ont continué, avec les services de renseignement militaire du Japon, à suivre l'arme, divisée en 5 armes plus petites, alors qu'elle était placée à bord du navire de forage japonais, le Shikyu, efforé dans les fonds marins au large de Fukushima, avant d'être utilisé pour provoquer un tremblement de terre et un tsunami. Malgré cela, aucune autorité n'est intervenue pour empêcher cette attaque. De plus, après l'attaque, l'ancien président américain, Barack Obama, a contacté la société Dragon Blanc pour clamer qu'il n'avait aucune connaissance ou implication dans cette attaque contre le Japon. En fait, la piste des preuves, et la NSA à tous les détails, mène à l'ancien pape noir, jésuite supérieur, Peter Hans Kolvenbach et au premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. De là, le sentier mène à la loge franc-maçonne satanique P2, la Suisse et le BIS. C'est pourquoi il est intéressant de noter que le pape jésuite, François, fait maintenant l'objet d'une attaque sans précédent pour avoir dissimulé la pédophilie. François, malgré tout ce qu'il a dit sur la réforme, n'a pas révélé l'implication du Vatican dans des événements comme le crime contre l'humanité de Fukushima. La démission du pape François est de plus en plus probable, par suite de l'échec de son voyage en Irlande, de la dénonciation du pape par son archevêque, Monseigneur Carlo Maria Vigano, et d'une vague croissante d'attaques dans différents pays contre des prêtres qui sont soupçonnés d'être pédophiles.
Stell a fait remarquer que seulement un prêtre sur 10 est pédophile, mais que la culture de l'impunité pour la pédophilie et l'homosexualité au Vatican est en train de conduire à une implosion. Il y a un endroit au Vatican où il n'y a plus qu'une seule place pour la représentation d'un autre pape, et la légende dit que le prochain pape serait le dernier pape. Le dirigeant catholique, avec lequel je suis en contact, est profondément préoccupé, a ajouté M. Stell. D'autres sources de la CIA et du Pentagone étaient d'accord avec cette analyse. Le pape et le Vatican sont la clé d'un réel changement dans la façon dont nous gérons cette planète, puisque la plupart des soi-disant leaders mondiaux sont contrôlés par le Vatican par le biais d'une combinaison de corruption à travers des comptes bancaires du Vatican de plusieurs milliards de dollars et de menaces de meurtre ou de destitution du pouvoir. La piste de l'attaque de Fukushima mène aussi dans la zone ésotérique, parce que le premier franc-maçon P2, ainsi que l'affirme le grand chevalier teutonique et assassin du Vatican, Vincenzo Mazzara, ils prennent finalement leurs ordres d'une entité appelée Soleil Noir, qui communique par le biais des ondes gamma. Cela peut n'être que de la fumée et miroir fait pour nous distraire des vrais coupables humains. Cependant, les sources du Pentagone insistent sur la dimension ésotérique ou extraterrestre de la bataille pour la planète Terre et disent que, sur ce front, avec plus de tremblements de terre, les dernières bases sous-marines et souterraines de la Kabbale sont systématiquement détruites. Pendant ce temps, ici, à la surface de la Terre, la meilleure façon de savoir ce qui se passe réellement serait de prendre des mesures militaires contre les forteresses Kabbale khazarianes, comme le BIS et le complexe familial Rothschild à Zoug, en Suisse, et de les occuper physiquement. Il est peu probable que cela se produise sous Trump, parce que lorsqu'il était un homme d'affaires, chaque fois qu'il faisait faillite, il était renfloué par les Rothschild et cela peut être facilement confirmé par les reportages médiatiques de ses jours en affaires. Un signe clair que Trump est l'opposition contrôlée par le banquier central est arrivé quand il a dit à Fox TV que, s'il était destitué, le marché boursier s'effondrerait. Comme le montrent les graphiques ci-dessous, les marchés boursiers mondiaux ne sont en hausse que grâce à l'impression de la monnaie de la banque centrale privée. En d'autres termes, il semble que les banques centrales se servent de Trump pour menacer d'écraser les marchés si le président de l'opposition, qu'elle contrôle, est destitué du pouvoir. Beaucoup de gens pensent que la hausse des marchés boursiers est une bonne chose, mais ce qui se passe vraiment, c'est que les banques centrales impriment de l'argent bidon et le distribuent à leurs amis qui l'utilisent pour racheter des actions afin de consolider leur contrôle sur les grandes sociétés et de s'enrichir. Un vrai leader confisquerait tous les actifs achetés dans le monde entier avec l'argent de la banque centrale et les retournerait aux habitants de la planète par le biais d'une mesure de type jubilé. Quoi qu'il en soit, des représentants de l'ancien ministre des Finances du Japon, Ezo Takenaka, affirment qu'il a cédé le contrôle des sociétés japonaises à la mafia khazariane parce que le Japon avait été menacé par des armes sismiques. Mais le Japon a été attaqué quand même, parce qu'après la démission de Takenaka, l'empereur a essayé de rétablir le contrôle japonais sur la Banque du Japon, selon des sources de la famille royale japonaise. La nouvelle qu'une arme supernucléaire russe ait disparu constitue probablement une menace voilée de la mafia khazariane de l'utiliser pour créer un autre incident de massacre de type Fukushima, si leur pouvoir est menacé. C'est peut-être la raison pour laquelle des gens, ou devrais-je dire des icônes Kabbale, comme Hillary Clinton restent libres. Cependant, alors que de nombreux grands criminels khazarians restent en liberté, les attaques contre la Kabbale sur les niveaux inférieurs font boule de neige. Sur ce front, la dernière en date, provenant de sources du Pentagone, c'est que le géant chimique allemand Bayer a été autorisé à acheter Monsanto, de sorte que des poursuites et des enquêtes massives sur le glyphosate, les OGM, etc. vont faire tomber cette organisation Kabbale. Les sources ajoutent que les grandes sociétés pharmaceutiques, Big Pharma, sont également touchées non seulement par l'indignation du public et les prix élevés des médicaments, mais aussi par les vaccins tueurs comme ceux de Merck. En outre, aux États-Unis, l'armée privée de la mafia juive, khazariane, le département corrompu de la police de New York, NIP, peut faire l'objet d'une enquête pour avoir imposé des quotas illégaux sur les arrestations, les assignations et les contraventions contre les musulmans et les minorités, tout en protégeant les quartiers juifs. La plupart de ces gens sont arrêtés sur la base de fausses accusations, par exemple, 48,6% des prisonniers fédéraux sont détenus pour des infractions liées à la drogue, et ceci dans le but de fournir du travail forcé dans des prisons privées. Sur ce front, il est intéressant de noter que les travailleurs esclaves des prisons se sont mis en grève.
Sur un autre front, Trump a intensifié sa guerre culturelle contre la mafia juive en attaquant non seulement les agenouillés de la NFL, mais aussi les chaînes de télévision juives comme ESP, CBS, Fox et NBC, lesquelles récemment ont refusé de diffuser l'hymne national. De plus, pour citer encore une fois M. Stell, Trump peut donner à Jeff Sessions une dernière chance de mener des enquêtes publiques significatives sur les Clinton, pour trahison, pédophilie, fraude électorale et fraude caritative, ainsi que sur John Brennan. Alors qu'Hillary Clinton se prépare à faire la une avec 3 collecteurs de fonds du Parti démocrate, un rappel public significatif de ses crimes et délits alors qu'elle occupait le poste de secrétaire d'État, notamment la vente du Liban à la France, de la Syrie et du Yémen à l'Arabie Saoudite et d'Uranium One à la Russie, pourrait être le clou dans le cercueil du Parti démocrate à l'approche des élections de novembre. Préparez-vous à un automne chargé, les amis. 2018-08-27 Renseignements fiables par Benjamin Fulford. Apparemment SM, l'auteur de la missive dont vous avez parlé dans votre newsletter de cette semaine, ne comprend pas la compartimentation des renseignements. J'irai aussi loin à dire ce que je comprends. Il devrait certainement comprendre le niveau de confidentialité. Il doit aussi savoir que, quel que soit le niveau de sécurité élevé dont il dispose, il a un nombre inconnu et indéfini de barres obliques dans les niveaux les plus élevés. Beaucoup de niveaux n'ont aucune connaissance de l'existence des autres, c'est là l'essentiel. La probabilité que quelqu'un d'autre, que les niveaux les plus élevés sache quoi que ce soit sur ce dont vous parlez est quelque chose d'à peu près nul. En attendant, votre information provient d'une source en laquelle vous avez confiance. C'est parfois difficile à avaler pour moi, dans la mesure où les gens du renseignement gagnent leur vie à mentir. Il n'y a pas de concept de confiance, sauf dans sa pire forme, une sorte de que vous soyez ou non compromis par une force ou une autre, comme mesure. J'espère donc que vous faites preuve de prudence dans la qualification de vos sources. J'ai confiance que vous êtes et que vous avez tendance à croire les rapports que vous faites, d'autant plus que vous avez annoncé avec précision les élections aux États-Unis alors que personne d'autre ne l'a fait. Toute cette période de 2001 à aujourd'hui, ou peut-être même en tenant compte de toute ma vie, a vraiment clarifié mon patriotisme. C'est-à-dire que je n'ai jamais été un fanfaron et que je n'ai jamais avalé facilement les promesses et les croyances. Cela étant dit, je crois fermement en la République américaine telle qu'elle a été conçue par ses fondateurs et telle qu'elle est inscrite dans la Constitution des États-Unis et sa Déclaration des droits et amendements. Je peux dire à ces personnes que je me suis engagé à 100%. Dans la mesure où nos dirigeants trahissent les principes qui y sont énoncés, ils sont certainement des traîtres. Malheureusement, comme peut-être tout au long de notre histoire, leurs moyens et méthodes de tromperie sont plus sophistiqués que la plupart de mes compatriotes veulent bien le reconnaître. Aussi bon que la plupart d'entre nous puissent être, nous ne sommes pas, comme le sont toujours les criminels, aussi enclins à voir le mal dans les actions des autres. Ainsi, reconnaître qu'une personne comme Hillary est une archi-criminelle et qu'au moins la moitié de la nation a été dupée par ses ruses, n'est pas une pilule que la nation peut facilement avaler. Nous sommes dans une situation désespérée. Ah non? Vous avez raison de noter que les gens des agences ont la mauvaise habitude de diffuser de la désinformation. Ils utilisent souvent 90% d'informations réelles pour vous faire avaler un hameçon de 10% de désinformation. C'est pourquoi je suis très prudent avec mes sources et je m'assure d'informer mes lecteurs à chaque fois que de la désinformation se glisse à travers mes filtres. Vous avez raison au sujet de la moyenne, les bonnes gens étant incapables de comprendre l'incroyable criminalité sévissant au sommet de la structure de pouvoir. Ces gens sont capables de faire des choses, comme ordonner le meurtre de millions de personnes, parce qu'ils pensent que c'est pour le plus grand bien. Bien sûr, ce meilleur bien, là signifie ce qui est bon pour eux, pas pour le reste des habitants de la Terre. BF 2018-08-27 Intrépide révélateur de vérité par Benjamin Fulford. Salutations, Benjamin. Je salue vos nombreuses réalisations en tant que journaliste indépendant depuis votre départ de Forbes. Je vous ai rendu hommage à la page 20 de ce livre électronique que j'ai écrit à des fins d'enseignement du journalisme. Vous faites partie d'une poignée d'intrépides révélateurs de la vérité qui ont maintenu la profession de journaliste en vie après le 11 septembre. Déborah Tavard, Julian Assange et vous-même êtes mes préférés. Je vous souhaite le meilleur. Jay Richaud. Merci Jay. Une chose à garder à l'esprit est que,
Dans le journalisme, il y a beaucoup de il a dit-elle, et tout ce que nous pouvons faire dans de tels cas, dans les deux versions actuelles, c'est de laisser les lecteurs décider pour eux-mêmes. Ce genre de rapport explique en grande partie ce que vous soulignez comme étant des contradictions. L'autre chose, bien sûr, c'est que vous pouvez être d'accord avec des gens comme Poutine et Trump de temps en temps, et être en désaccord d'autres fois, en fonction de leurs paroles et de leurs actions. Quoi qu'il en soit, j'essaie d'utiliser des critiques constructives comme la vôtre afin de continuer à améliorer mon travail. Merci. BF 2018-08-23 Question d'un militaire par Benjamin Fulford. Benjamin, je vous suis depuis un certain temps, et je suis un militaire à la retraite avec un haut niveau d'autorisation. J'ai quelques questions. Tout d'abord, quelle partie du dos de ces gens qui discutent de la cabale travaillent-ils? J'ai travaillé à la fois dans les agences et au dos et je n'ai jamais vu les choses que vous avez mentionnées. Je suis curieux de savoir comment ils peuvent garder le secret dans les rangs. Gardez à l'esprit que j'étais au courant de beaucoup d'informations et que j'avais un certain niveau de confidentialité, mais que je n'ai jamais rencontré aucune de ces informations. Deuxièmement, comment gagner? Comment fait-on pour écarter les MSM et diffuser cette information au public? A+, SM, ISM. Tout d'abord, il y a beaucoup de confusion avec la terminologie, les gens voulant dire des choses différentes. Par exemple, lorsqu'ils utilisent le mot Illuminati, pour beaucoup, il s'agit d'une expression générale, fourre-tout pour le sommet de l'élite. Dans le monde réel, il y a deux groupes qui s'appellent Illuminati. L'une d'entre elles est la descendance de la lignée des Césars et des souverains de l'Europe. L'autre s'oppose au règne des lignées sanguines et prétend avoir déclenché les révolutions américaines, françaises et russes. Dans mon travail, je me réfère à ce dernier comme étant des Illuminati gnostiques, et le premier comme des francs-maçons P2 ou de la famille royale britannique, selon la faction de la lignée à laquelle je me réfère. Rappelez-vous qu'en tant que journaliste, j'ai obtenu cette information de première main en rencontrant les représentants de ces groupes. Le truc, c'est de suivre la piste de l'argent pour comprendre ce qui se passe. Nous avons affaire parmi les familles à une faction qui contrôle les banques centrales privées. Pour des raisons de commodité et de facilité de compréhension, j'utilise mafia khazariane comme expression fourre-tout pour les factions au pouvoir qui sont engagées dans des activités criminelles de haut niveau. Vous auriez probablement utilisé des expressions comme Israël, le lobby israélien, les néoconservateurs et les oligarques pour désigner les mêmes groupes. En tout état de cause, la clé de la suppression de leur pouvoir est de supprimer leur contrôle sur les banques centrales occidentales et les sociétés du Fortune 500. Tout ceci est contrôlé par environ 700 personnes. En ce qui concerne les médias, l'astuce est d'occuper les sièges sociaux des 6 conglomérats qui contrôlent 90% des médias et d'arrêter leurs dirigeants et agents de contrôle. On pourrait faire beaucoup de choses en arrêtant la famille Sulzberger, propriétaire du New York Times. Ils pourraient et devraient être accusés de complicité criminelle, par exemple, dans les crimes du 11 septembre. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que Donald Trump est une opposition contrôlée et il a été renfloué par la famille Rothschild chaque fois qu'il a fait faillite. C'est la raison pour laquelle il n'a pas encore réussi à rassembler les personnes impliquées dans les attentats du 11 septembre. Cela peut être confirmé par des sources ouvertes. BF 2018-08-23 Les citoyens de Guam devraient avoir le droit de vote aux élections aux États-Unis. Par Benjamin Fulford. Je vous écris au nom du gouverneur de Guam, Eddie Baza Calvo, pour vous demander d'envisager de publier sa récente lettre au président Trump. Lettre du gouverneur Calvo au président Trump, un vétéran un vote. Guam est un minuscule territoire des États-Unis du Pacifique occidental, dont un tiers est occupé par 2 bases militaires américaines, prises comme butin de guerre en 1898 et en 1944. Ces peuples autochtones, les Chamorros, luttent depuis longtemps pour les droits civils ainsi que pour l'autodétermination politique. Aucun résident de Guam ne peut voter pour le président ou le vice-président des États-Unis, bien que de naissance, il soit citoyen américain. Le gouverneur tente d'attirer l'attention sur l'injustice de cette question avec son initiative Un vétéran, un vote, parce que Guam a l'enrôlement militaire le plus élevé dans les États ou territoires, un adulte sur 8, tout en étant le dernier en matière de financement des anciens combattants. Nous avons des militaires hautement décorés,
comme l'ancien membre du Congrès et général de brigade, Ben Blas, USMC à la retraite, et le sergent de commandement Martin Manglona, de l'armée des États-Unis, à la retraite. Notre déléguée sans droit de vote à la Chambre des représentants des États-Unis, Madeleine Bordalo, prépare également une résolution de la Chambre sur cette question. Nous croyons qu'au moment où le pays débat des droits des immigrants, c'est le bon moment pour rappeler à la conscience de notre nation les droits de nos anciens combattants et les droits de ceux qui sont déjà citoyens américains. Sur une note personnelle, je suis né dans le Michigan de descendants d'immigrants irlandais et allemands et, lorsque j'ai déménagé à Guam en 2012, j'ai moi aussi perdu mon droit de vote. En tant qu'admiratrice de longue date des suffragettes qui ont conquis le droit de vote des femmes, je me demandais souvent si j'aurais le courage qu'elles ont eu. Maintenant, je découvre à quel point il peut être difficile d'attirer l'attention, même pour une bonne cause. S'il vous plaît, considérez aider notre cause pour les droits civils en publiant la lettre ci-dessous. Je joins également une copie de la lettre du gouverneur à la Maison-Blanche, à certains membres du Congrès, aux gouverneurs d'autres territoires des États-Unis et à certains membres du cabinet. Je vous remercie de votre temps et de votre attention. Elisabeth Isa Bowman, Ph.D. Spécial assistant Uffision Imagal à Ingan, office du gouverneur de Guam. Une lettre ouverte à la nation de Gov. Eddie Baza Calvo. Mes chers compatriotes américains, alors qu'un autre 4 juillet vient de s'écouler, au cours duquel notre nation célèbre son indépendance de la Grande-Bretagne coloniale, et que les débats sur les immigrants illégaux continuent de déchirer le tissu de notre unité, je vous demande de vous joindre à moi pour examiner les droits de nos propres citoyens des États-Unis dans nos territoires insulaires. En tant que gouverneur du territoire américain de Guam, j'attire votre attention sur une question d'une grande importance pour notre nation, le sort des anciens combattants américains. Notre île de Guam est une forteresse américaine dans le Pacifique occidental et la pointe de la lance dans la sauvegarde de notre sécurité nationale. Notre peuple est parmi les plus patriotiques des Américains. Paragraphe. Un tiers des terres de premier ordre est occupé par des bases navales et aériennes des États-Unis. Paragraphe. Guam a le taux d'enrôlement par habitant le plus élevé dans l'armée des États-Unis. Paragraphe. Un gamin sur 8 a servi dans les forces armées des États-Unis. Paragraphe. Le taux de perte pour les militaires de Guam en Irak et en Afghanistan est de 450% supérieur à la moyenne nationale. Paragraphe. 4000 patriotes américains sont enterrés au cimetière des anciens combattants américains de Guam. Tant d'anciens combattants de Guam ont donné leur vie, et des milliers d'autres ont combattu et versé leur sang sur des côtes étrangères au service de l'idéal le plus noble de l'Amérique, la défense de la démocratie. Aujourd'hui, les fils et les filles de Guam continuent cet héritage de service. Pourtant, malgré cela, aucun de ces citoyens des États-Unis ne peut participer au processus démocratique en votant pour leur commandant en chef, le président des États-Unis. Cette ironie tragique touche des milliers de citoyens américains et d'anciens combattants qui vivent dans les territoires des États-Unis, égalité dans la guerre, inégalité dans la paix, comme notre regretté délégué de Guam, le général de brigade Ben Blas, USMC, retraité, l'a déclaré au Congrès. Permettrait-on que cela se produise ailleurs, dans les rues de Brooklyn ou dans les petites villes de l'Illinois, pour ceux qui ont donné leur vie à notre nation? America, ma ironie, est un poème commémoratif sur le cimetière des anciens combattants américains de Guam. L'auteur gambien américain Joseph W. Duna est le fils d'un vétéran de 27 ans dans l'armée des États-Unis. Son message trouve un écho chez nos anciens combattants, nos familles de militaires, les citoyens américains de Guam et tous les frères et sœurs d'armes des États-Unis. Et empilés dans des cryptes en béton, les soldats américains reposent. Pas de voix ou de vote pour le président. Démocratie refusée. Les anciens combattants des États-Unis, qui résident à Guam et dans d'autres territoires des États-Unis, servent inlassablement notre pays depuis des générations, défendant nos droits par la force des armes. À une époque de débat national passionné, où les voix s'élèvent pour les droits des non-citoyens et des immigrants, lesquels s'élèvent pour leurs droits? Mes chers concitoyens américains, nous n'avons pas réussi à défendre les droits de nos citoyens les plus honorés, nos anciens combattants. Il est temps de réparer ce tort. Là où il y a un ancien combattant, il doit y avoir un vote. Eddie Baza Calvo est le gouverneur de Guam et un citoyen des États-Unis qui ne peut pas voter pour le président. Amérique, mon ironie. En ce mois de l'indépendance et de la libération, nous méditons sur la plus grande génération de Guam. Nous honorons les Gamiens, passés et présents,
qui ont servi les États-Unis. Regardez la vidéo, l'Amérique, mon ironie, 2 minutes. Traduction Estelle Petite Étoile. Source, benjaminfulford.net,